troisième ouvrage. J'ai été surpris par ce choix. Alors, troisième, pardon, Christophe. C'est aussi un ouvrage, c'est un coup de cœur, mais aussi un coup de gueule. Les trois sont un peu des coups de gueule, hein, d'ailleurs. J'ai bien compris. Un coup de gueule, là, vraiment, c'est le style, la richesse, à la fois. C'est un écrit traduit du turc, ouais. Asli Erdogan, qui a été qui est une femme scientifique et qui s'adonne maintenant, qui écrit et qui a écrit, et on a été sollicité par Amnesty International au moment de son emprisonnement, enfin sa mise en prison. Elle est sous la menace d'une condamnation ouais. à perpétuité. Et j'avais lu, nous avions proposé la lecture continue du 1er au 24 décembre d'un écrit qui est vraiment merveilleux, poétique, une prose poétique miraculeuse, qui s'appelle Le bâtiment de pierre. Elle a deux romans, Asli. Enfin, elle a écrit deux romans. Celui-ci a été salué comme étant un petit chef-d'œuvre. Hein. Chef-d'œuvre. Il y a le thème de l'enfance, évidemment. On est en Turquie, donc la Turquie. Oui, et on passe aussi sur la ville dont la cape est rouge, c'est Rio de Janeiro. C'est ça. Et c'est la violence, la solitude. Et si je peux me permettre de lire un tout petit extrait, juste quelques lignes, j'aimerais faire pour vraiment, c'est rentrer dans parce que j'invite les téléspectateurs. Il dure combien votre extrait? Il va durer très Mais c'est pas grave, on est déjà en retard. Mais profitez des beaux mots. Elle avait compris au cours de son 4e mois à Rio, en rencontrant la 4e victime d'un assassinat, qu'elle était un mortel ordinaire. Elle avait accepté l'idée qu'elle pouvait être abattue par une balle en plein milieu du trottoir, dans une rue quelconque. Dans une tragédie qui se poursuivait depuis la nuit des temps, elle attendait de jouer son petit rôle et les mots lui avaient seulement été prêtés. Un écrivain avait dit « Pour connaître l'homme, il faut aller loin ». Bon, et c'est la nécessité de l'écriture et c'est un roman en Eh bien voilà, eh bien voilà, les trois choix de Nicolas. Bravo beaucoup, bravo, merci beaucoup pour votre dynamisme, votre passion. Ça fait du bien, mais vous nous donnez envie de lire, et c'est ça qu'on aime. Vous reviendrez sur ce canapé, ça, je vous le prédis. Avec plaisir. Je vous le prédis, et j'écris pas de romans comme ça. Non.